Le livre de Dieu débute d'une manière digne d'un roi. Il nous dit ce qu'il veut que nous sachions, rien de plus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout ce que nous pouvons voir et toucher a eu un commencement. Mais le Créateur et propriétaire de l'univers n'a ni commencement ni fin. Il est l'esprit invisible et éternel qui peut être partout en même temps. Il voit et sait toutes choses. Connais-tu son nom? Dieu a plusieurs noms, mais son nom le plus célèbre est l'Éternel. Dans la langue originale du livre de Dieu, son nom est Yahvé, qui signifie « celui qui est » ou simplement « je suis ». Le roi continue son récit de la création avec la description de la terre telle qu'elle était au commencement. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le moment était venu pour préparer la planète pour les êtres humains. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Qu'est-ce que Dieu a fait le premier jour de la création? Il a commandé à la lumière de percer les ténèbres. Plus tard, le soleil allait luire sur la terre, mais non pas dès le premier jour. Dieu veut que nous sachions qu'il est la source de la lumière. Dieu est lumière, et il n'y a aucune obscurité en lui. Dieu est pur. Comme la lumière est pure, il ne peut être souillé. Même lorsque la lumière luit sur des objets très sales, elle reste pure. Dieu est parfait. Dieu est saint. As-tu remarqué qui était là avec Dieu sur les lieux de la création? Son Saint-Esprit était là, se mouvant au-dessus des eaux. Sa parole était là aussi, s'exprimant. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Le Saint-Esprit de Dieu et la parole ont toujours été avec le seul vrai Dieu. C'est pourquoi l'on peut dire de lui, même lorsque lui seul existait, il n'était jamais seul.